Ah, vous êtes là, bonjour. Je m'intrigue, en fin de compte, je comprends pas trop le concept. Alors, Tiger Sport 850, Tiger Sport 1050, je connais bien, c'était la Speed Triple haute sur patte, qui était très sportive. Mais là, c'est un Tiger Sport 850, sauf que il y a une roue avant de 19 pouces, il y a des pneus Michelin Anaki Adventure, bon, on se dit quand même qu'on est plutôt typé trail. Il n'y a pas de cartographie sport non plus, alors qu'il y a une cartographie route et une cartographie rain. Ok. En revanche, pour le sport, il y a des Brembo Stylema à l'avant. What the fuck. Et à côté de ça, il reste le 3 cylindres 888 cm3 de la Tiger 900, sauf qu'il a perdu 10 chevaux, 5 Nm de couple. On est à peu près à 85 chevaux pour 82 Nm de couple. Ça devrait quand même encore envoyer. On va voir ça, et oui, et puis cerise sur le gâteau, ils m'ont collé une petite verrue avec ce top case Expédition. Ça doit bien avoir une raison. Je pense que c'est parce qu'elle est en fait hyper polyvalente, cette meule. Et pour le savoir, on va la confronter à plein de situations. On va voir si elle est vraiment polyvalente. On va voir si elle vaut vraiment le coup, la nouvelle entrée de gamme à 11 400 € chez Triumph. C'est quand même 2000 € de moins que la Tiger 900. Est-ce qu'on a quand même le frisson Tiger? Allez, partons rugir. Bon, en fait, j'ai vite compris l'histoire du top 16. C'est que cette Tiger Sport 850 est un très bon daily commuter. Ouais, une moto bonne pour tous les jours. Et du coup, le top 15, c'est un petit peu comme l'espace sous la selle d'un scooter, quoi. Après, en ville, franchement, à part le grand guidon, qui est à hauteur des rétroviseurs, pour le reste, c'est super simple. Elle braque de ouf, cette meule. Elle est assez agile et maniable. Finalement, en milieu urbain, ce qu'on reprochera essentiellement, c'est le fait qu'elle chauffe la même air. On sent la chaleur la sortir de ces deux ventilos. Donc de retour sur la route, ce qui est appréciable, c'est la position de conduite qui est vraiment pas fatigante. On se tient bien buste droit. On a de la place sur la selle qui est pas vraiment large, très accessible ici parce que j'ai une référence à 790 mm de hauteur. Merci Triumph là aussi, mais bon, j'aurais préféré avoir la selle standard qui est ou à 810 ou à 830 mm. Là, je me sens un petit peu écrasé. Je sens que je vais pouvoir y rester longtemps sur cette bécane parce qu'elle a un ensemble de suspension Marzocchi vraiment souple. Niveau des battements, c'est assez réjouissant entre le 180 mm à l'avant et le 170 mm à l'arrière. J'aime bien aussi la protection pour le haut du corps avec cette bulle là que je peux facilement régler même en roulant. En revanche, malgré la présence de petits déflecteurs latéraux là à côté de cette bulle, j'ai quand même les épaules bien soumises au flux. En dynamique, c'est progressif, merci à la roue avant de 19 pouces. Ce moteur, il n'est pas désagréable, franchement. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est sa souplesse. On peut le solliciter à partir de 2000 tours minute. Et après, il a de belles envolées jusqu'à 10 500. Entre 2 et 6000, on va garder cette rondeur, cet agrément. Et en haut du compte tour, au-delà des 6000, il va devenir un petit peu plus pointu, un petit peu plus démonstratif. Ouais, en consommation moyenne, je suis à peu près à 5,7 litres, 5,8 litres. Bon, et l'avantage de ce moteur aussi, c'est qu'il est compatible pour les jeunes permis A2. Je suis pas fan de l'instrumentation qui se présente là face à moi. Déjà parce que beaucoup d'informations sont écrites en petit. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai besoin de lunettes maintenant que j'ai dépassé la quarantaine, peut-être? Et puis, ce qui m'agace un petit peu, c'est qu'il n'est pas hyper bien visible au soleil. Il y a quand même pas mal de reflets. Après, la navigation est plutôt cool. On la connaît bien maintenant chez Triumph. C'est pas parce qu'on a une Tiger d'entrée de gamme qu'on n'a pas le même type de commodo. Le freinage, franchement, c'est too much. Il y a trop de puissance sur l'avant. Et c'est d'autant plus vrai ici que finalement, ça fait plonger la fourche, qui est molle, je vous en ai parlé, qui n'est pas réglable. Alors que l'amortisseur, lui, à l'arrière, il est réglable assez facilement en précontrainte grâce à la petite molette déportée. Et donc cette fourche, qui est quand même souple, sous le coup de l'action des Stylema, ça la retient pas plus, ça se tasse.
Et je trouve qu'on manque un petit peu de stabilité justement sur le train avant quand on commence à attaquer un petit peu fort. En revanche, l'arrière RAS, j'aime beaucoup. Je trouve que la pédale, elle est très accessible. Il y a un bon paramétrage de l'ABS là. Et ouais, je vous parle de freinage où on attaque un petit peu parce que elle est bien pour le quotidien, mais elle est aussi sympa cette meule quand on a envie de la rouler un petit peu sportivement. Franchement, c'est possible. La partie cycle y autorise, le moteur ne demande que ça. Elle est vraiment sympa aussi à balancer un petit peu à rythme dynamique soutenu. Je valide cette utilisation là. Bon voilà, c'est quand même cool au quotidien, c'est quand même cool en mode un petit peu énervé sur la route. Et si on allait faire une troisième configuration pour cette machine, qu'est-ce qu'on peut lui faire faire? Bon bah fatalement, hein, on va quitter un petit peu le bitume. Bon, la ville, c'était facile. Bon, exception faite là de ce grand guidon pour remonter les bagnoles, c'est un peu touchy. Mais bon, elle braque bien, ça c'est cool, elle est légère, c'est cool. Sur la route, je valide, je me suis bien amusé. J'ai pris un sacré pied. Maintenant, troisième confrontation. Là, on est à Dreux, sur le circuit de rallycross Philippe Chanoine de Dreux. Mais je vais être sympa. Je vais pas faire du rallycross parce que j'ai le top 15. Non, je vais plutôt faire du tout-terrain. Allez, je vous emmène. Mais j'allais pas me priver de ce petit passage en tout chemin sur cette piste qui est juste géniale. Et ouais, elle est faite pour ça. C'est bien une Tiger, ça amortit super bien. Les Michelin Naki Adventure, ils ont du grip hein, là sur cette piste. Puis on a une bonne position debout sur la moto. Ah, le réservoir il est pas du tout gênant. On se porte bien sur l'avant. Avec ce guidon large, ça jump. Alors j'ai retiré le traction control pour faire un petit peu de poussière, parce que j'aime bien moi en tout terrain pouvoir un petit peu accélérer, déraper. Alors, l'accès à la pédale de frein il est juste parfait sur la pointe du pied pour le frein arrière. Évidemment on est léger sur le frein avant. On a l'ABS et ça par contre on peut pas le retirer. Alors elle se guide bien, il y a de la garde au sol. Petite protection moteur par rallye hein, mais déjà présente, ça on aime bien. Allez, il manque les protège-mains quand même. On a une seconde finalement qui est assez longue, donc du coup je peux à peu près tout faire sur ce petit terrain de cross. Ah, je confirme, elle est sympa dans cette configuration aussi. C'est bien le couteau anglais que l'on attendait. Petite polyvalente d'entrée de gamme. Wouhou, je m'éclate. Ah ma petite Clem, je suis rincé. Je te laisse conclure. Ah oui, effectivement, hydrate-toi Mehdi, t'en as besoin. En tout cas, on a bien compris que c'était la polyvalence que tu mettais en avant pour cette Tiger 850 Sport, vendue 11 990 €. Un tarif qui aurait pu être encore mieux placé si le constructeur avait fait le choix d'opter pour un autre système de freinage en particulier. Ce qui lui aurait donné d'autres arguments face à une BMW F750 GS qui démarre à 10 200 € par exemple, ou encore face à une Tracer 900 affichée à 11 499 €, si en termes de couteau suisse on cherche quelque chose de plus routine.